Mesdames, Messieurs, voici l'heure de notre fameux quiz. Nos invités ont révisé pendant des mois, des semaines, des journées, des nuits entières pour répondre aux 9 questions très difficiles et très idiotes, puisque j'en suis l'auteur, je peux bien le dire. Et donc vous pouvez prendre des notes parce que ça va vraiment changer votre vie. Voilà, donc je vous présente Hervé Dubois, vous les connaissez, Hervé Dubois-Baudry, Stéphanie Janicot, Dominique Labarrière, Clémentine Dabadi, Thierry Clermont, entourés de 2 tortionnaires qui sont le président Jean-Joseph Julot et Alexandre Fillon. Et moi, je vais faire défiler les questions. Ça va durer une demi-heure. Je me sens très Guy Lux quand je fais ça. Et dans une demi-heure, nous renouvelons le stock. C'est-à-dire, vous aurez les autres invités. Ça vous va? Bon. Alors, écoutez, je vais essayer. Première question. Ah ben, j'ai rien fait? Bon, c'est automatique. Pourquoi écrivez-vous des livres alors qu'il est si agréable de ne rien faire? Eh bien, mon cher Guy, nous allons d'abord poser la question à Stéphanie Janicot. C'est marrant cette question parce que c'est exactement ce que je me pose comme question régulièrement. Et bien souvent, je me dis j'arrête et comme ça, je vais faire des choses qui sont plus agréables. Et en fait, quand j'arrête, au bout d'un moment, eh bien, je trouve que ce n'est plus si agréable du tout. Et au contraire, j'éprouve un véritable besoin de m'y remettre. Et en fait, écrire des livres, c'est un peu comme faire de la gymnastique. On n'a pas envie de s'y mettre, mais si on ne le fait pas, on en souffre. Et donc, au bout d'un moment, on écrit parce que ça devient une nécessité pour se sentir bien. Enfin, pour moi, en tout cas. Alexandre, si tu poses la question à notre Moi, j'ai autre l'impression que invité Thierry dame, Clermont n'est pas du tout d'accord. Mais je me trompe. Bonsoir. Quand j'ai reçu la liste des questions du quiz, j'ai commencé à me gratter la tête, à me torturer les méninges. Je dis qu'est-ce que je veux bien pouvoir répondre à la fois de concis, d'intelligent et de compréhensible. Et donc j'ai jeté beaucoup de brouillons à la corbeille de l'ordinateur. Et finalement, je suis retombé sur une phrase de Henri Michaud. Et je me dis, mais c'est lui qui a raison, en fait. Et donc je lui ai volé sa phrase, sa raison, son motif d'écriture. Et Henri Michaud disait dans les années 50, « J'écris pour me parcourir ». Eh bien, c'est exactement ça. Très bien. Voilà. Clémentine Dabadi. Alors pourquoi est-ce que j'écris alors qu'il est si agréable de ne rien faire? D'abord parce que personne m'y oblige et que surtout tout le monde s'en fout quand j'écris. C'est merveilleux. Et ce qui est très amusant aussi, c'est de pouvoir convoquer les 137 vaisseaux de la flotte de Louis XIV, si j'ai envie. C'est vraiment une grande liberté. Merci, capitaine. Merci. Monsieur Dominique Labarrière, je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Moi, écrire des livres quand il est si agréable de ne rien faire, c'est que c'est presque la même chose. Moi, j'écris des livres pour mener des vies que je ne mènerai pas. C'est-à-dire, quand on écrit, on peut mener 1000 vies. On peut être mousquetaire le matin, chanoine le soir, et on mène des vies. Et on mène ces vies-là en faisant quoi? En alignant des mots. C'est pas faire grand-chose, aligner des mots. Voilà. Mais moi, j'écris des livres pour mener des vies que je ne mènerai jamais. Voilà. C'est-à-dire pour habiter d'autres destinées. C'est joli, habiter d'autres destinées, non? Non, c'est beaucoup d'émotions, là, je suis encore... Oui, je vois que Alexandre, vous êtes très ému. Et il nous reste une réponse à obtenir de... Hervé Dubois-Baudry. Hervé Dubois-Baudry. Oui, alors moi c'est... J'aime pas ne rien faire. En fait, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et je me suis mis à m'intéresser à des biographies. Et ça me permet de revisiter l'histoire, de retrouver en fait des personnages que j'ai pu étudier autrefois. Enfin voilà. Donc pour moi c'est un plaisir d'écrire. Donc je préfère cela à ne rien faire. Est-ce que je peux vous demander si c'est un plaisir comparable à celui de la course, monsieur? Je voulais vous demander si c'était un plaisir aussi comme celui de pratiquer la course comme vous faites. Vous êtes marathonien. Voilà, ouais, ça c'est l'entraînement, oui. C'est un peu une drogue, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça, et moi j'ai besoin de faire du sport, et donc je m'entraîne régulièrement, et à la Baule c'est facile, le long de la plage,
Et donc là, je m'entraîne, oui, oui. Et là, dans 15 jours, j'aurai terminé le marathon de Rome. De quoi avez-vous besoin pour écrire, Clémentine Dabadi? Alors moi, pour écrire, j'ai besoin d'une fenêtre, j'ai besoin d'un chien à mes pieds, ou deux. J'ai besoin de la trousse que mon grand-père avait sur les champs de bataille de la guerre de 14. Et alors j'ai besoin, dans la trousse, d'un stylo à plume qui appartenait à ma mère et d'un stylo bille rose, parce que j'écris toujours en rose quand je n'écris pas à la plume. Et enfin, j'ai besoin d'un rouet. Vous savez ce que c'est que le rouet? Stéphane, il doit savoir ce que c'est. C'est le dictionnaire, c'est un vieux dictionnaire des mots, des idées suggérées par les mots. C'est un outil extraordinaire que je vous recommande, chers amis. Stéphanie Janicot, de quoi avez-vous besoin pour écrire? Je crois que j'ai juste besoin d'un ordinateur, de mon ordinateur portable. Après, j'ai besoin de créer un rituel, mais le rituel, il peut changer et il dépend des livres et il va dépendre de mes disponibilités. Et j'ai besoin de discipline, c'est-à-dire que si je m'y oblige pas, eh bien, je ferai rien. Donc, trouver le rituel et se mettre avec l'ordinateur dans le rituel. Mais ça peut être un bistrot avec plein de bruit autour. Ça peut être un endroit plus agréable avec à la campagne. Ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe quand. Mais trouver la régularité et la discipline. Thierry Clermont, quelle que soit l'île sur laquelle vous écrivez, ou même si vous n'écrivez pas sur une île, de quoi avez-vous besoin pour écrire? Alors j'ai un besoin indispensable, à la fois de calme, de solitude, de l'ordinateur, des photos que j'ai prises sur place et de mes carnets de notes. Voilà, parce que j'ai plutôt l'habitude de voyager dans mes livres avant de les écrire. Oui, ce que je veux dire à peu près. Donc j'ai besoin d'être entouré de ces choses-là pour m'y mettre, pour aller au charbon. Voilà. Dominique Labarrière, quant à vous? Alors, moi, je n'ai besoin de rien. Non, mais ça se décide, ça. C'est-à-dire, moi, je dois avoir publié environ 150 livres. En 2022, ça faisait 50 ans que je publiais. Je suis très âgé. Et donc, on décide à un moment de ne pas sacraliser. Parce que si on se met à sacraliser les choses, c'est foutu. Si on écrit avec un crayon de telle couleur, mais je respecte ça. Mais dès le début, je n'ai pas voulu m'enfermer là-dedans. J'étais dans la production assez intense. Je me suis dit, j'écris sur un coin de table, j'écris dans un train, j'écris dans un hôtel, j'écris n'importe où, avec n'importe quoi. Peut-être parfois n'importe comment, mais c'est mon affaire. Mais je n'ai besoin de rien et j'ai décidé que je n'aurais besoin de rien à part une idée de départ et puis voilà. Besoin de personne? J'ai abandonné la plume doigt depuis le début, mais maintenant c'est un ordinateur, oui. Voilà. Oui, Stéphanie, oui. Voilà. Hervé Dubois-Vaudry. Oui, alors moi j'ai besoin de silence, comme ça a été dit, d'un ordinateur et de livres. J'aime bien avoir une documentation, lorsque j'étudie par exemple un personnage, avoir toute une documentation des livres sur une époque, enfin pour me resituer en fait le personnage. Voilà. Le plus agréable, commencer ou terminer un livre, Stéphanie Janicot? Les deux. C'est très agréable à commencer parce qu'on pense toujours qu'on va faire un truc formidable. C'est un peu la phrase de Woody Allen. Quand je pense à mon film, je me pense toujours que je vais faire mon Citizen Kane et une fois que j'ai fini, je prie simplement pour qu'on m'épargne l'humiliation. Et donc, commencer un livre, c'est très agréable parce qu'on se dit, on va dire tout ça. Et puis le livre, finalement, c'est que ça, mais n'empêche que quand on a fini, c'est aussi très agréable parce qu'entre-temps, on a bien galéré. Au milieu, ça a été difficile. On se dit, peut-être que je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Et donc, quand on arrive jusqu'au bout, c'est aussi très agréable. Après, commence une période qui l'est moins, qui est la période des corrections, qui est la période de relecture du manuscrit, relecture des épreuves, les bien nommés. Bon, après, il y a plein de choses. Mais en tous les cas, ce moment où on finit son premier jet et on se dit « Ah, je suis allé au bout de mon histoire », qu'est-ce que c'est agréable. Thierry Clermont? Dans mon cas, le plus agréable, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, c'est ni commencer ni terminer. C'est ce qui est le plus pénible de commencer ou de terminer un livre. Non, moi, vraiment, le plus agréable, c'est la phase de préparation.
C'est-à-dire, voilà, on pense au livre, à ce qu'on pourrait faire, on prend des notes. Moi, comme je voyage beaucoup, on se rend sur place, on regarde les plans, on regarde les cartes. À la limite, on fait un petit plan, on reprend ses notes. Avant vraiment de commencer l'acte d'écrire, on se met en mouvement, on fait un tour de chauffe, en fait, comme les athlètes, qui dure, qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, pour ce qui me concerne. Et le fait d'écrire, c'est en règle générale assez rapide. C'est-à-dire que le livre est déjà pensé, structuré, fantasmé, en fait, hein, même si le résultat n'a rien à voir avec le projet de départ. Donc vraiment, le plus agréable, c'est avant que ça se passe. C'est comme une relation amoureuse, si vous voyez. C'est quand on monte les escaliers que ça devient vraiment intéressant, comme disait l'autre. Clémentine Dabadi, s'il vous plaît. Le plus agréable, commencer ou terminer un livre? Alors, terminer certainement, parce qu'on rend la copie et que ça c'est fait. Mais moi j'ai deux phases de commencement ou de terminaison. Il y a une phase de procrastination. Je crois que tous les écrivains, ils écrivent dans leur tête. Même quand on fait rien, on écrit son livre. Et après, donc ça c'est la période debout. Et la période assise, où là je déteste ça, je déteste commencer, c'est tellement vertigineux et angoissant que je retarde ce moment le plus possible. Voilà. Dominique? Alors moi c'est ni l'un ni l'autre, parce que terminer, tu l'as presque dit, c'était pas le projet initial. Donc il y a une espèce de déception, de doute qui se met là. C'est pas commencé. C'est un moment très particulier qui est proche du début. Le moment où, pour moi, où je me dis je le tiens. Ça y est, j'irai au bout. C'est ce que je veux faire. Ça sonne. Moi, c'est important que ça sonne comme je voudrais. Donc il y a un moment particulier qui est orgasmique. Mais si, Stéphane. Voilà. Non, pas de cette nature-là, mais enfin, oui, où on se dit, je vais y arriver. Bravo, Quoi. Oui. Je tiens l'affaire, je tiens mon affaire. Mais terminer, non, c'est toujours un peu, voilà. Ça aurait pu être autrement. Hervé? Et alors pour moi, c'est commencer. Le moment est plus jubilatoire. Là, terminer, alors là, c'est les relations avec déjà trouver l'éditeur et ensuite toutes les relectures. Alors là, c'est barbant et éprouvant. Alors donc pour moi, c'est commencer le livre. Si vous n'étiez pas écrivain, que seriez-vous, Thierry? Sans hésiter, j'aurais aimé être à une autre époque chef de chœur ou maître de ballet sous l'Ancien Régime. Ça, c'est précis, c'est beau, c'est poétique. Ça, c'est jeté, ça. Voilà, c'est un très beau voyage. Mais et c'est une île. C'est une île du Trop long, passé. pas assez de temps pour expliquer tout ça. On prend un petit peu de temps, Bon, on développe. c'est se projeter dans le temps, donc en arrière, revisiter le passé. Et c'est vrai que le fait de diriger soit des acteurs, des ballerines ou des choristes, c'est-à-dire être une espèce de chef d'orchestre, au lieu de mettre en page, en musique, des mots, des phrases, des situations, des paysages, etc., des psychologies des portraits, c'est prendre l'homme ou la femme dans sa chair, dans son histoire, à travers sa voix, à travers ses jambes, à travers ses mouvements. Sait-on jamais, l'histoire nous réserve tant de surprises que les maîtres de ballet peut-être vont renaître dans une culture différente et celle Pourquoi qui nous pas. attend. Vous avez votre place, ça y est? Alors, je candidate. Très bien. Clémentine? Alors moi, sans hésitation, j'aurais été commissaire de police. J'aurais adoré aller sur une scène de crime, enquêter et trouver l'assassin. Dominique? Moi, Oui. alors passeur de micro. Passeur de micro, très bien, très bon métier. Mais sans hésitation, je me suis posé la question, en voyant la question, en la recevant, glandologue. C'est-à-dire voilà, quand j'étais très jeune, j'avais une aptitude formidable à glander. Et je pense que j'aurais pu devenir un très très grand spécialiste dans ce domaine. Dans le domaine de quoi? J'ai pas entendu, moi. Comment?
Glandologue. Ah, glandologue, ah oui, Oui. c'est un beau métier, ça, oui, c'est Puis il vrai. n'y a pas de problème de limite d'âge pour la retraite, ce qui arrangerait tout le monde en ce moment. Oui, J'ai au cru pied d'un comprendre. chêne, sans doute. Hein. Oui. Pardon ? Au pied d'un chêne, Oui, probablement. voilà, oui. voilà. Et donc, Stéphanie, à vous. J'hésite entre pianiste ou sorcière. Alors, peut-être les deux. Et puis finalement, à la réflexion, peut-être que les deux ont concours au métier d'écrivain, parce que finalement, on est un peu sorcier en faisant advenir à partir de rien quelque chose qui existe. Et puis on est un peu pianiste en tapant à la machine. Hervé. Oui, alors moi, ça fait peu de temps en fait que j'écris. Et avant, je travaillais dans des services d'études et rassembler des publications, relire, faire des comptes rendus, toutes ces choses-là, ça me plaisait. Donc, moi, j'aurais fait ce que j'ai fait. Le premier livre qui vous ait plu lorsque vous étiez enfant, Dominique. La barrière. C'est bien vous. Merci, merci Stéphanie. Ben, le premier livre qu'on m'a interdit, évidemment. Donc je ne sais plus ce que c'est. C'est un polar où il y avait une voiture qui s'appelait Station Wagon, je ne sais pas ce que c'était. Il y avait un crime, et je pense que c'est le facteur sonne toujours de faux, quelque chose comme ça. Et il y avait des scènes d'un érotisme absolument fabuleux. Et ça m'a bouleversé et ça me mettait dans tous mes états. J'ai plaisir à le dire encore aujourd'hui, vous voyez, c'est ça. Parce qu'il était interdit, je pense que c'est celui qui m'a plu. D'ailleurs, c'était orgasmique maintenant, d'accord, très bien. Mais Donc, ce livre est en vente libre, hein, peut-être que il est en vente libre, ce livre de James McCain. C'est-à-dire, j'avais des frères aînés. Clémentine. Alors moi, c'est un livre de William Golding qui s'appelle Sa Majesté des Mouches. Je devais avoir 7 ans. On était à Herm, une petite île anglo-saxonne, avec ma mère Geneviève Dorman. Et elle a commencé à me lire ce livre. Et puis elle m'a dit, après, tu vas le lire. Et je me souviens de ce livre avec une couverture blanche. C'était un livre de grand. Et je l'ai dévoré. Et j'ai été fascinée de m'apercevoir que les enfants pouvaient être méchants. Stéphanie Génicaud. Alors moi, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. J'avais 6 ans et c'est en classe, on m'a fait découvrir Fantomette et la dent du diable. Et après, et alors c'est marrant parce que cette année, j'ai découvert qu'en fait, c'est un livre qui avait été publié l'année de ma naissance. Donc en fait, je partageais avec Fantomette et la dent du diable le fait d'être née en 67. Et ensuite, j'ai mangé tous les Fantomettes et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en rajoutant des chapitres à mes Fantomettes. Je voulais une cape de Fantomette, un loup de Fantomette. Enfin bref, j'ai adoré Fantomette. Hervé. Oui, alors moi, peut-être, ça serait, je me souviens plus trop, mais Ivanhoe de Walter Scott, en fait, précurseur des romans un peu historiques, c'est-à-dire avant Alexandre Dumas, avant les, enfin, ce livre-là, voilà. Nous sommes donc dans une série de questions, vous le remarquez, cher Marie de Henzel, qui Et venait Thierry d'arriver. Clermont, Thierry Clermont n'a pas le droit de Thierry. répondre, bravo. Oui, Thierry, oui. Bravo, oui, Thierry. président Julot. Oui, C'est comme ça qu'on mais oui. accueille à la Baule. Oui, je vais perdre ma place, je sens. Je prends bonne note. Non, le livre qui m'a vraiment marqué quand j'étais jeune, c'était un livre illustré, un classique de la littérature pour enfants, c'est Les Contes du Chat Perché, dans une belle édition illustrée. Ça m'a touché par la fantaisie, l'imaginaire, tout était lié texte, musique, et cet exemplaire, j'ai toujours regardé d'ailleurs. Ouais, voilà. Chère Marie de Henzel, le livre qui vous a donné envie d'écrire, vous venez d'arriver parmi nous et vous avez droit à votre micro. On pose des questions et voilà la question qui est posée maintenant, c'est quel est le livre qui vous a donné envie d'écrire un jour ? Je ne sais pas s'il y a un livre qui m'a donné envie d'écrire, parce que j'ai écrit, je vais vous dire, j'ai écrit mon premier livre à 50 ans, et j'ai écrit ce livre parce que Dominique Lapierre, qui était l'auteur de La Cité de la Joie, et qui voyageait avec moi en Inde, à qui je racontais ce que je vivais au quotidien dans l'unité de soins palliatifs, m'a dit « mais ce que tu racontes, il faut l'écrire ».
Et donc, c'est je votre me éc- suis mise à écrire Oui. et j'ai découvert que je pouvais écrire. Bon, donc je Très n'avais bien. pas écrit avant. Je ne Merci. pense pas que ce soit un livre. Voilà. Très bien. Merci sur votre expérience alors. Thierry. Sans hésiter, c'est le docteur Givago de Pasternak. Pour la guerre, pour la révolution, pour les histoires d'amour, pour la steppe, pour la neige, encouragé par le film que j'avais vu juste avant. Voilà. Encouragé par Julie Christie, peut-être. On va reconnaître le mauvais esprit là. Alexandre, tu vous écris. Dominique. Moi, c'est un conte de Flaubert qui s'appelle Un cœur simple. Ah oui. C'est un texte court qui est magnifique. Et je me souviens de l'émotion, mais de l'émotion véritable que j'ai eue quand j'ai lu ça. Je suis Flaubert, voilà, quelqu'un, il y a un siècle de distance entre lui et moi. Et avec du papier, une plume et des mots, il arrive à provoquer cette émotion-là. Et c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas Flaubert, hein, mais voilà. Et donc, je me souviens très bien de l'émotion en lisant Un cœur simple. C'est un texte très très court, d'où mon goût pour les choses courtes. Ça va bien avec mon espèce de glandologie dont je parlais tout à l'heure, mais voilà, ça m'a bouleversé. Voilà. Clémentine. Alors, moi, j'ai été émerveillée par La naissance du jour de Colette, pour son style, pour la beauté de ce qu'elle racontait, et puis par un livre de Stephen King qui s'appelle Mémoire d'un métier, qui est un livre formidable sur l'écriture et qui donne envie de plonger dans la boîte à outils dont il parle. Stéphanie. Alors, outre les livres d'enfants et les histoires pour enfants que j'écrivais, je pense que le premier livre qui m'a donné l'envie de rentrer dans la littérature, c'est Gide, Les faux monnayeurs. Et j'ai lu Gide par un autre livre. En fait, quand j'étais enfant, j'adorais lire des trucs qui étaient très très longs. Et donc, voilà, les Troyas, qui veut dire longtemps, les Alexandre Dumas. Et j'avais lu les Thibaut. Et dans les Thibaut, Jacques Thibaut, à un moment donné, cite Gide et récite du Gide. Et là, j'ai découvert dans les Thibaut ce que pouvait être la littérature. Du coup, j'ai eu envie de lire Gide. Je découvre Les faux monnayeurs. Et là, c'était une bande de je sais pas, j'ai 15 ans peut-être. Et je vois de ces jeunes révoltés qui quittent la maison, qui ont une liberté comme ça. Et alors là, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux. Hervé. Oui, alors moi j'ai pas vraiment de livre c'est plus des personnages que j'ai rencontrés, des objets. Enfin, le déclic, c'est pas fait avec des livres, moi. Alors, je suis désolé, il va falloir c'est normalement la fin, c'est 17h. Alors maintenant, on va faire une sorte de réponse très rapide, vous voyez, parce que il est déjà 17h03. Le livre qui vous décourage d'écrire, Marie. Le mien, d'accord, oui. Non, c'est pas ça, non. Les tiens. Les miens. Je suis très mauvaise sur ce genre d'exercice. Je suis désolée. Tous. Non, vous ne craignez pas. Voilà. Vous avez toujours du courage pour écrire. Voilà. Peut-être. C'est-à-dire que oui, mais en fait, j'ai un rapport à l'écriture qui n'est pas... j'accouche quand j'écris. C'est-à-dire que le livre, il est écrit à l'intérieur de moi. Et donc, je ne me dis pas, je vais écrire un livre. Je comprends. Voilà. Comme disait Jean Giono, mon livre est terminé, il ne me reste plus qu'à l'écrire. Thierry. Le livre qui me décourage d'écrire, c'est un livre que j'admire par-dessus tout, de Nicolas Bouvier, c'est L'usage du monde. Ça, c'est pour la prose, et en poésie, ce serait Pâques à New York, de Sandra. Voilà. Clémentine. Peut-être. Stéphanie, c'est pas grave. Un livre que j'admire aussi, La vie rêvée, mode d'emploi, de Pérec. Et Le Petit Prince, parce que je trouve ça chiant et gnangnan. Parce que vous trouvez ça Chiant et gnangnan. Chiant et gnangnan. On est tous d'accord. Deux adjectifs qui riment en plus, hein, oui, c'est vrai.
Manifestement, rien ne m'a découragée d'écrire parce que j'écris encore. Mais longtemps, tout me décourageait, en fait. Toute la littérature. C'est-à-dire que je lisais trop au-dessus de mes forces. Le Flaubert, Dostoïevski, Tolstoï, et j'étais découragée. Et je me disais, je ne serai jamais à la hauteur. Et puis, après, j'ai réussi à redescendre un petit peu, à lire plus de littérature contemporaine, à prendre plus confiance. Et donc, aujourd'hui, en fait, parfois, je suis momentanément découragée parce que je lis des livres formidables. Et puis après, j'oublie et je repars. Hervé ? Oui, alors moi, ces derniers temps, j'ai relu un peu des classiques. Donc, un livre qui me découragerait d'écrire, c'est Les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Là, il y a tout, quoi. Donc, Alors, un personnage maintenant, un seul. Et Dominique. Dominique, oui, j'oublie encore. Oui, c'est vrai. Je te reconnais bien. Oui. Enfin, bon. Alors, moi, je ne crois pas du tout à ça. C'est pour ça que je réponds. Je ne crois pas qu'on puisse être découragé. Si vous avez en vous le besoin de jouer du biniou, c'est pas parce qu'il y a eu un gamin qui s'appelle Mozart et qui a tout fait exploser à 10 ans que vous ne jouerez pas du biniou. C'est-à-dire, on pourrait, pour faire joli, dire mais Proust m'impressionne, Le Voyage au bout de la nuit, c'est fabuleux, ou Les Mémoires d'outre-tombe, ça peut décourager. Mais si vous avez ça en vous, vous écrirez quoi qu'il arrive. Quel est votre personnage de roman préféré? alors moi, ça serait Jean Valjean, Les Misérables. C'est le... Stéphanie. La marquise de Merteuil, mais une marquise de Merteuil qui finirait bien et dont la morale ne serait pas « si tu es intelligente, tu finiras laide ». Dominique. Alors, je pense que c'est Julien du Rouge et le Noir. Voilà. Julien Sorel, peut-être. Oui, Julien Sorel, pardon. Oui. Qui découvre, là encore, j'ai une allusion très érotique, la scène de la tonnelle où des mains se frôlent et tout ça. C'est orgasmique. Oui, avec cette femme plus âgée que C'est lui. sûr que c'est pas gnangnan. Clémentine. Zazie dans le métro, mon cul. D'accord. Thierry. Une femme, Georgette. Georgette dans Les Nuits de Paris de Philippe Soupeau. Marie. J'ai adoré Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Très bien. Quel livre offririez-vous à un enfant? Clémentine. Heidi. La petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Très bien. Thierry. Je crois que ce serait un recueil de poèmes de Robert Desnos, Corps et Biens. Dominique. Alors moi, c'est Les Fables de La Fontaine. Stéphanie. Ça dépend de l'enfant. Le dernier livre que j'ai offert à mon filleul, c'est Les Enfants du Capitaine Grant, parce qu'il a 12 ans et qu'il avait envie de voyage. Hervé. Ouais, Tistou, les pouces verts de Maurice Druon. Très bien. Et Marie. Heidi. Et c'est terminé. Nous n'avons plus de questions. On peut les applaudir, puisqu'ils ont été très sincères et très précis. Et nous avons tenu nos engagements. Nous finissons à 17h. 17h05, bon, ça va, c'est bien. Merci à tous. Merci Hervé, merci Stéphanie, merci Dominique, merci Clémentine, merci Thierry, merci Marie. Et puis, eh bien, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition.